En ce dimanche, nous avons l'occasion de nous retrouver dans le lieu de culte, notamment pour nous nourrir de Jésus qui se donne à nous dans sa sainte parole, dans l'Eucharistie et dans la prière fraternelle réunie en communauté. Comme pilule, accueillons et protégeons la foi de tous. Dans les lectures d'aujourd'hui qui sont proclamées dans l'Église catholique, anglicaine, orthodoxe, nous sommes amenés à réaliser que Dieu donne ses dons à qui il veut. Ceux d'entre nous qui reçoivent ces dons ont la responsabilité de les faire fructifier. D'une part, nous sommes appelés à mener une vie digne, conformément à l'appel et à la mission que Dieu nous confie à travers l'Église, et d'autre part, à aider tous ceux qui sont à nos côtés et à grandir dans leur vie spirituelle, dans leur vie familiale, favorisant l'amour réciproque et aussi le progrès et solidarité avec les plus nécessiteux. Saint Jacques, dans le chapitre 5, par exemple, est assez clair sur cette exigence. Il voit une punition sévère pour ceux qui profitent des humbles, des pauvres et des innocents. Jésus aussi, dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 9, lut ceux qui proclament l'évangile et font le bien et en son nom, mais avertit que si quelqu'un fait pécher un de ces petits qui croient en moi, dit-il, il vaut mieux le mettre autour de son cou une de ces roues de pierre qui possèdent les moulins et qu'il soit jeté à la mer. Nous, dans l'Église, avons vécu des scandales honteux qui minent la pureté de nos intentions. Ces scandales font beaucoup de tort à toute la communauté. Il est du devoir de chacun d'éviter de telles choses en menant une vie digne, comme l'a demandé le Christ et comme nous invite le Saint-Père François. Cependant, si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, nous découvrons des forces négatives, des forces de mort qui ne nous conduisent pas à toujours faire le bien. C'est pourquoi, lorsque nous découvrons cela en nous-mêmes, nous devons faire un effort avec l'aide du Saint-Esprit pour couper toutes ces situations de péché, couper les relations avec les gens qui nous détournent du droit chemin, couper toute situation qui pourrait mettre en danger la grâce de Dieu en nous. Bien que Dieu a placé à nos côtés des anges qui nous guident, nous assistent, nous éclairent, nous guident et nous aident à faire le bien, nous devons collaborer avec cette grâce que le Seigneur nous donne, mettant tous nos efforts pour nous éloigner des occasions de péché et se battre parce que nous-mêmes ne sommes pas des pierres que nous faisons trébucher nos semblables. Au contraire, avec la grâce que nous recevons de Dieu chaque jour, soyons meilleurs en tout temps et avec tout. Ainsi, nous serons comme Jésus, lumière et sel sur cette terre, lumière et sel dans les milieux où chacun vit. Imitons les saints qui ont su bien vivre l'Évangile au milieu des difficultés et des tentations, comme Saint Côme et Saint Damien, qu'aujourd'hui nous célébrons aussi. Ce sont des jumeaux et des chrétiens, nés en Arabie, qui se sont consacrés gratuitement à guérir les malades après avoir étudié l'art de la médecine en Syrie. Ils ont subi les martyrs sous le règne de l'empereur Dioclétien. Eux, en tant que docteurs et évangélisateurs, étaient lumière et sel dans le temps qu'ils devaient vivre. À l'exemple de Saint Côme et Saint Damien, puissions-nous aussi
dans notre situation particulière, vivre en authentique chrétien.